Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça sera 100% de l'audio. Donc si vous souhaitez faire autre chose en même temps, vos repas ou votre aspirateur, pourquoi pas, faites seulement rentabiliser votre temps. Et comme ça, vous avez juste à me mettre dans vos oreilles. Donc ça sera plus simple. Je souhaite faire un petit mini podcast pour parler des blessures au CrossFit. Pas que le CrossFit ait plus de blessures que d'autres sports. Je pense que tous ceux qui ont fait du foot ou des sports de contact, vous savez que ça arrive assez fréquemment et que tout le monde est toujours un petit peu blessé. Mais je souhaite plutôt exposer trois idées que je vois régulièrement en fait et qui frustrent les gens et puis au final qui vont mener à la blessure. Donc le premier truc que je souhaite amener, la première idée, c'est simplement de parler d'hygiène de vie versus je fais 6 entraînements par semaine. Donc le CrossFit est un sport assez nouveau, est un sport qui évolue rapidement. On voit avec les CrossFit Games que 2008 versus 2022, il y a quand même une immense différence. Euh, et du coup, c'est un sport qui est exigeant, qui demande un vaste panel de mouvements et de capacités physiques pour pouvoir faire ce sport. Et on voit régulièrement des gens qui viennent s'entraîner. Enfin, les gens commencent à s'entraîner 2 fois par semaine, puis 3, puis on se rend compte que les gens finalement s'entraînent des fois 5, 6 fois par semaine, sont frustrés parce qu'ils progressent jamais assez vite, et puis ils veulent tout de suite squat cleaner 150, faire 150 ring muscle up unbroken, etc. Alors que ces personnes, à part venir 6 fois par semaine à l'entraînement, n'ont pas l'hygiène de vie nécessaire. Donc, c'est des gens qui ont un niveau de vie, un niveau d'entraînement qui est super haut parce que, honnêtement, 5-6 entraînements par semaine, c'est quand même conséquent. En tout cas, je me rappelle mes années de foot, on s'entraînait 3 fois par semaine plus le match et encore, c'était moyen moyen. Donc, imaginez le rapport au CrossFit. Euh, et ces personnes, au final, ne dorment pas suffisamment, donc ont un rythme de vie qui est clairement sédentaire, pas suffisamment de sommeil, donc des nuits de mauvaise qualité, une alimentation qui est hasardeuse, ou en tout cas, on ne sait pas trop ce qu'on mange. Au final, je mange vite un sticker sans l'entraînement ou un Kit Kat parce que j'ai rien mangé depuis midi, etc. Donc autant dire que le corps n'est pas dans les meilleures dispositions pour performer et puis au final pour construire du muscle et potentiellement devenir meilleur. Une hydratation, des fois, quand on pose des questions dans les classes, les gens ont bu moins d'un litre sur la journée alors qu'il a fait 35 degrés. Donc imaginez l'état du corps quand on lui demande encore de prendre une cartouche pendant 1 heure et demie et puis de faire un long conditioning ou je sais pas quoi. Donc c'est clair que si vous êtes dans ce cas-là, il faut imaginer que c'est quasiment normal de se blesser quand on demande à notre corps de fonctionner comme une Ferrari, mais on a l'alimentation d'un vieux tracteur, quoi. Donc faut juste être cohérent dans ce qu'on fait, et je pense que ça peut être amélioré par la plupart des gens, et c'est aussi le rôle de nous, coachs, de rappeler, de dire, si tu progresses pas, en fait, c'est parce que ton hygiène de vie est pas bonne. Tu peux pas souhaiter faire des WOD en RX++ et le week-end avant, tu mets la cabane sous le chien et puis tu fous le feu à tout ce que tu vois. C'est pas possible. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que je souhaite progresser et être un sportif qui évolue sainement? 1. Option 2, je souhaite être un sportif occasionnel. Je fais du sport pour juste ma santé et puis pour contrebalancer un peu mes excès. Donc je viens 2-3 par semaine. J'ai pas d'ambition particulière et là au final je garde mes cabanes. Donc c'est à vous de définir à l'avance tout ça. On peut pas avoir le meilleur des deux mondes malheureusement. Et au final la blessure n'est pas loin. Donc ça c'était la première idée que je souhaitais mettre en avant. Ensuite, on a le CrossFit qui demande des mouvements complexes, donc que ce soit de l'haltérophilie, que ce soit de la gymnastique, que ce soit des mouvements qui viennent d'être inventés en strongman, etc. Donc c'est des choses qui demandent une capacité de coordination, une technique d'exécution et surtout des capacités de mobilité qui sont énormes, on va l'avouer, hein. Si on doit faire un squat snatch, il faut imaginer que ça demande quand même pas mal de choses. Et au final, on se retrouve avec des gens qui souhaitent squat snatcher encore une fois 120 et qui n'ont pas les bases de force nécessaires. On a des gens qui souhaitent faire des bar muscle up, des keeping pull up, des bar muscle up en keeping par série de 20, et c'est des gens qui n'arrivent pas à faire 3 tractions strictes. C'est des gens qui peuvent pas faire plus de 10 pompes, 10 push-up unbroken.
et c'est des gens qui ont un strict press à 25 kilos. Donc, enfin, j'abuse un petit peu et je grossis les traits évidemment, mais on ne peut pas, encore une fois, vouloir squat snatcher 120 avec une mauvaise base de force, avec une mauvaise mobilité, etc. Donc, encore une fois, c'est des trucs qui sont chiants à faire, mais mettez en place d'abord une base de force qui est correcte, donc de la gym stricte, de, de la musculation, basiquement. Hein, quand vous voyez tous ces gros athlètes qui viennent au CrossFit Games, on voit les niveaux de force à laquelle les gars arrivent. C'est des gars qui ont un super bench. Avant d'arriver au CrossFit, ils avaient un super développé couché. Je sais pas, ils benchent tous, je sais rien, 130, 140, 150 certains. Donc la preuve que la base de force est immense. Ils ont la majorité un squat qui est pas loin de 200, un deadlift qui est à 250 et plus. Après, évidemment, il y a des exceptions, hein, mais la plupart, ils ont cette base de force, ce qui est largement pas le cas dans les classes de tous les jours. Idem pour la gymnastique, je vois pas beaucoup de monde qui fait 15 tractions strictes en une fois, qui fait des séries de dips en un 4x20, un truc comme ça. Encore une fois, je pense que c'est des choses par lesquelles il faut passer, des entraînements par lesquels il faut passer. On doit construire une base de force, notamment, je parlerai de la suite après, très solide, histoire de limiter un peu la blessure. Encore une fois, si j'ai un strict press à 100, mon 1RM strict press c'est 100, et que je fais un, je sais pas, un squat snatch à 80, on peut imaginer qu'il y a une espèce de marge d'erreur. Si je rate mon truc, j'ai un peu mes épaules protégées parce que j'ai une base de force qui est là. Si je fais des keeping pull-up, je veux en faire 20 et j'arrive pas à faire une pull-up, il faut imaginer que votre corps n'est pas capable de retenir votre poids. Donc en termes de force pure, votre corps n'est pas capable de retenir votre poids. Donc pourquoi est-ce que le corps devrait retenir votre corps sur un keeping pull-up avec de l'élan et au final je redescends et je vais claquer coude, poignet, épaule et tout en bas du mouvement. Donc il n'y a pas de logique. À un moment il faut construire les bases depuis le début, accepter que les choses prennent du temps. Encore une fois, on n'a pas tous on vient pas tous avec le même contexte sportif, avec les mêmes bases sportives. Euh, je prends mon cas personnel, je suis arrivé dans le CrossFit, j'avais fait un certain nombre d'années de gymnastique, donc tout ce qui est dips, traction, etc., c'était quelque chose qui était relativement acquis. Quelques années de muscu, donc un back squat lourd, il était là, un bench lourd, il était là, et puis des dips lestés, on veut tout, on voit là. Donc c'est clair que si on me demande à ce moment-là de faire un keeping pull-up, bah, j'ai fait des keeping pull-up basiquement ou des ring muscle-up toute ma vie en gymnastique. Donc c'est un truc qui était un peu acquis et la base était suffisamment grande pour pouvoir laisser mon corps faire ce mouvement. Donc c'est un truc que beaucoup on essaye de bâcher et je pense que une personne qui commence le CrossFit, qui souhaite progresser rapidement, devrait avoir principalement de la musculation stricte, de la gym stricte, du deadlift, squat, strict press, bench press, rowing à la barre et tout ce qui est gym. On devrait commencer avec un immense volume là-dessus. Évidemment, pour quelqu'un qui souhaite performer, comment dire, en compétition, je pense qu'il faut passer par là. Pour quelqu'un qui vient de manière santé faire du crossfit, bah, ces genres de personnes, on va pas forcément les mettre sur une barre et leur dire ah, envoie des keeping pull-up, on verra ce que ça donne. Bah non, évidemment pas. En tant que coach, c'est notre responsabilité de dire je pense que tu n'as pas la base de force nécessaire pour le faire, donc tu vas faire du renforcement et au bout de X mois, peut-être certaines personnes qui arrivent à la quarantaine, qui n'ont jamais fait de sport, bah, ça se compte peut-être en années euh, pour réussir une pull-up stricte. Donc, et c'est pas grave, c'est simplement normal. Et à l'inverse, il y aura d'autres personnes qui vont arriver à 40 ans, qui auront fait du sport toute leur vie, et ces personnes pourront, ben, évidemment, peut-être en 6 mois, ils arriveront à faire 5 tractions strictes, et 6 mois après, ils passeront leur premier ring muscle up, on ne sait pas. Mais évidemment, quand on arrive à 40 ans puis on n'a rien fait, et que son pote a tout fait, ben, la vie est un peu injuste, et on voit que ben, l'autre, il avance comme une fusée, puis moi, je suis tout lent, j'avance pas, et ça marche pas. Après, même si on n'est pas là pour se comparer, et c'est toujours le cas, mais on n'est pas là pour se comparer. Faites votre truc de manière individuelle, faites du sport pour vous, et je pense que tout va bien se passer à la base de ça. Donc,
Je résume pour ce deuxième point, je suis parti n'importe où encore une fois. Euh, c'est des mouvements complexes, ça demande des bases de force qui sont conséquentes. Donc ne brûlez pas les étapes, commencez par poser des bases fortes et ensuite construisez par-dessus ces bases et vous verrez, je pense que vous pouvez être très préventif en faisant ça. C'est pas fun. Après, il faut un peu de tout, évidemment. Je ne vous demande pas de faire que ça si vous commencez le crossfit maintenant, mais beaucoup de renfort et quelques metcon évidemment. Vous pouvez faire des burpees, air squat, box jump over, vous pouvez le faire évidemment, c'est pas un problème. Et là, vous pouvez vous mettre vos petites cartouches et comme ça, tout le monde est content. Mais la base de force, on ne peut pas la passer outre. Elle doit être construite pour pouvoir être un bon athlète. Ensuite, troisième point et dernier point, je vous rassure, j'ai mis amplitude complète de mouvement versus journée de sédentaire. Donc, on voit les gens qui débarquent à la boxe. On voit que les gens sont de plus en plus logiquement sédentaires. Enfin, c'est une tendance qui est potentiellement un peu triste, mais c'est clairement la direction que prend la société dans laquelle on est. Des gens qui sont assis toute la journée, des gens qui ont des bases sportives qui sont pas immenses. Et encore une fois, le CrossFit, tout comme la base de force précédemment dans le point 2, ce CrossFit demande d'arriver à des amplitudes qui sont complètes. Donc on souhaite bosser dans la pleine amplitude de mouvement. Et ça, évidemment, c'est quelque chose, je pense que si on avait... euh, le CrossFit avait percé dans les années, je ne sais pas, 70-80, je pense que certainement que l'être humain était plus en forme il y a 40 ans, 50 ans. Actuellement, ben, les gens sont principalement assis dans leur journée. Peu de personnes sont en mouvement. Donc, évidemment, on a des gens qui sont très raides. Et au final, des gens qu'on doit reprogrammer de manière reprogrammer leur capacité à bouger. Donc c'est de dire, ben, tu dois faire un squat profond en amplitude complète. C'est quelque chose qui est problématique pour 3 personnes sur 4 qui passent les portes d'un CrossFit actuellement, j'imagine. On est tous, encore une fois, c'est un peu génétique, mais on a tous des capacités de mobilité qui sont un peu différentes. Il y a des gens qui seront très mobiles rapidement, des gens hyper laxes, des gens à l'inverse qui seront très raides malgré qu'ils soient sédentaires ou sportifs. Le fait est que, encore une fois, le CrossFit demande, en tout cas en compétition, de matcher certains standards de mobilité, donc casser la parallèle au squat, arriver à un locage, je ne sais pas comment on dit en français, un locage des coudes dans des positions overhead et dans tout ce qui est pompe, etc. Euh, il demande, je sais pas, de passer le menton au-dessus de la barre, de pouvoir être suspendu bras tendu à une barre, plein de choses qui peuvent paraître faciles quand on voit que c'est les bases du CrossFit. Toutefois, quand on applique ça à une personne qui débarque dans une box, c'est déjà quelque chose qui peut être compliqué. On voit que les personnes ont de la peine à faire un squat complet. En tout cas, c'est éprouvant. C'est clair qu'au début, ça tire un peu de tous les côtés, mais que ça prend déjà quelques semaines de pouvoir gentiment habituer le corps. Voilà, c'est des nouvelles amplitudes à explorer, c'est des choses qui doivent gentiment se mettre en place. Et ça, ça reflète aussi, encore une fois, l'hygiène de vie et la sédentarité qui augmente de plus en plus. Euh, Évidemment, encore une fois, si on force sur des nouvelles amplitudes, donc si quelqu'un débarque et se dit, bon, on voit que la personne, son squat complet, si on lui demande de descendre le plus bas qu'elle peut, c'est soit je monte sur la pointe des pieds puis je descends le plus bas possible, soit je suis en quart de squat. Si cette personne débarque et qu'elle se dit, moi je pense que j'ai de la force, je vais back squatter 80 kg aujourd'hui pour ma deuxième séance, on peut imaginer que son corps n'est pas prêt, euh, toutes les structures de son corps ne sont pas prêtes à accueillir une barre de 80 kg sur son dos dans cette amplitude. Ça ne veut pas dire que la personne va se blesser instantanément, encore une fois. Ça veut juste dire que c'est peut-être un peu brusque comme manière de faire. Encore une fois, pour atteindre un standard de mobilité, il faut être progressif dans la surcharge, dans le chargement de ses barres, dans l'augmentation des poids. Il faut être progressif en bossant un petit peu sa mobilité, en essayant à la maison de bouger un peu plus, en essayant de faire des squats complets chez soi, en mettant en place des routines de mobilité ou d'autres stratégies. Et c'est seulement grâce à ça qu'on pourra gentiment habituer le corps à atteindre de nouvelles amplitudes et au final ne pas se blesser. Parce que sinon,
Encore une fois, c'est une barre sous le dos à 80 kilos pour la deuxième fois en étant raide comme un bâton, ça va pas. On a pas mal de gens au CrossFit qui évidemment auront des problèmes mal au dos, mal aux chevilles, mal aux genoux, mal dans les hanches, etc. Car ces personnes souhaitent atteindre une certaine amplitude de mouvement avec une charge sur le dos ou autre part. Et ces personnes n'ont pas la capacité articulaire de le faire. Euh, Même chose pour les gens qu'on va suspendre à une barre. Ça, c'est un truc, je pense que c'est le truc qui va, comment dire, se dégrader le plus. On voit que les personnes ne sont pas capables de se tenir suspendues à une barre de manière, on va dire, confortable. Euh, on est suspendu, les bras ont de la peine à être tendus, les épaules sont surétirées, et au final, on vient un peu, un peu tout casser, si on peut dire ça comme ça. Donc, encore une fois, je pense que certaines personnes, il y a 30 ans, pouvaient être largement suspendues sous une barre. Actuellement, on va pendre des gens à une barre, alors que ces personnes n'ont pas la configuration, enfin des épaules adaptées à la capacité à être suspendues. Donc, encore une fois, ça prend du temps. Si la personne souffre, on va évidemment pas la suspendre à une barre et lui dire bon bah maintenant c'est parti, traction stricte, on fait du keeping, des toast to bar ou je sais pas quoi. C'est quelque chose qui prend du temps à être mis en place et il faut encore une fois pas brûler les étapes, sinon on casse tout. Donc, si vous commencez le CrossFit aujourd'hui, je vais essayer de conclure avec ça. euh, Soyez honnête avec vous-même, faites le point de dire bon ben où est-ce que j'en suis aujourd'hui, quel est mon contexte sportif, mes capacités du moment articulaires en termes de force, etc. Essayez de pas trop vous comparer aux autres personnes qui sont dans la salle, qui font le CrossFit depuis je sais pas combien de temps. Comparer ce qui est comparable. Si une personne est autant sédentaire que vous, évidemment, vous pouvez potentiellement vous comparer un petit peu. Si une personne a commencé le CrossFit il y a 2 ans et avait un passé sportif de malade, évidemment, on peut pas rivaliser malheureusement. En tout cas, ça prendra du temps, il faudra faire beaucoup de choses justes et être patient. Et grâce à ça, vous pourrez évidemment progresser gentiment. Et encore une fois, on en voit tous les jours des gens qui gentiment progressent de plus en plus, font les choses justes, sont pas trop pressés, étape par étape, augmentent leur poids une fois que le mouvement est qualitatif. On augmente le poids parce qu'on voit qu'il y a un petit peu de marge. Et c'est des gens qui ont peut-être commencé avec un haltère ou une dumbbell de 16,5 kg et qui aujourd'hui arrivent à faire leur snatch, leur mouvement avec le poids RX de 22,5 kg. Idem pour les femmes, des personnes arrivent, squattent difficilement barre à vide. Euh, Après quelques temps, on voit que la mobilité est là, mais il faut juste réactiver un peu les bons muscles au bon moment et être coordonné. Et, on voit que si la technique s'améliore, le potentiel est peut-être là. Et ces personnes, 6 mois après, arrivent back squatter 40 kilos. On voit que c'est du moment où la technique est là et qu'on est progressif. Je pense que le CrossFit peut vous apporter beaucoup en termes de qualité physique. Je pense que c'est le sport qui est actuellement le plus complet. Euh, Évidemment, ça passe par un encadrement qui est de qualité. Je ne connais pas comment les choses sont faites dans le monde entier. Toutefois, si on respecte la philosophie CrossFit qui est, encore une fois, un travail de base avec beaucoup de strict, avec des prérequis pour pouvoir passer à la suite. Donc, est-ce que j'ai ma gym strict suffisante pour pouvoir commencer à faire du keeping ou autre chose? Est-ce que je peux tester, j'en sais rien, une rep lourde en squat? Est-ce que j'ai la capacité technique suffisante pour pouvoir tester une rep lourde en squat? Ou est-ce que je suis encore trop débutant et du coup mes capacités de coordination et de technique sont pas suffisantes, enfin pas encore là, pas assez optimales pour pouvoir surcharger ce mouvement? Est-ce qu'on peut mettre de l'intensité sur certains mouvements? Si je ne suis pas capable de faire un power clean correctement, est-ce que le coach doit me donner une barre et me dire bon ben c'est parti maintenant, c'est un 21-15-9, tu prends ta barre et tu y vas? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, si on respecte le CrossFit comme il a été conçu, je pense que le risque de blessure va être largement réduit euh, et ça vous apportera beaucoup dans votre vie. Voilà, si vous voulez réagir à ça, évidemment vous pouvez le faire. J'imagine que ça sera partagé sur Instagram, que ça sera partagé
sur YouTube et autres. Donc n'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord, pas d'accord. Encore une fois, chacun sa version des choses. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo sur les blessures. Et voilà, on se retrouve bientôt pour autre chose peut-être. Je vais essayer d'être un peu plus actif en termes de création de contenu. On verra. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée.